Bonjour, petite vidéo pour vous présenter la liste, pour compléter un peu la vidéo de 2 minutes. J'avais pas dit grand chose parce que je sais pas quoi faire avec. Là, je vais vous donner un exemple de quoi faire avec l'option liste de Dwick qui est dans le menu automation ici. Je vais juste vous montrer ce qu'on peut faire avec. J'ai déjà montré, on peut faire du joystick and slider, l'équivalent. Sauf que moi, j'ai montré une manière de faire qui est beaucoup plus simple qu'en utilisant l'option liste. Mais vous verrez, peut-être que vous, de votre côté, ça va vous débloquer un peu. Notamment parce qu'on peut en fait cumuler des expressions avec l'option avec cette fameuse liste, c'est-à-dire qu'on peut mettre un tremblement sur la liste 1, mettre un rebond sur la liste 2, etc. Moi personnellement, j'arrive pas à voir comment ça fonctionne vraiment, mais peut-être que vous, en regardant et en suivant le tuto, vous saurez à quoi ça peut vous servir vous personnellement. Ici, je crée un carré, hop. Le carré, ben, je vais le centrer. De préférence, j'essaye de centrer. Hop, le point d'ancrage. Aligner, aligner, aligner. Quelque part par là. Hop. Ah oui, il est là. Hop, aligné. Hop, je l'aligne au centre. Voilà. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais aller appuyer sur P. Peut-être que on peut utiliser la liste sur d'autres options que la position, mais là ici, je vais utiliser sur P. Donc, je vais cliquer hop, P, et puis je vais cliquer sur liste. Si je vais en haut effet, vous voyez dans mon onglet effet, en fait, ici, j'ai des listes. Hop. Et en bas, on va retrouver mes listes ici en bas. Hop, position. Vous voyez, effet, position liste ici, et hop, on retrouve mes listes là. Donc ici, dans mes listes, ici présent, on peut s'amuser à rentrer d'autres expressions. Sur le 1, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais le bouger en axe X. Hop. Tac. Et puis en bas, dans la liste 2, je vais le bouger en axe Y. Paf. Et paf. Je fais ça grosso modo, hein. Hop. Donc, si vous voulez mettre des valeurs, vous le faites. Hein. Donc il bouge en axe X et Y. Que si j'enlève l'effet, il devrait... Ah bah si, il bouge quand même. Hop. En X et Y. Donc du coup, si je vais chercher un connecteur, hop, je vais zoomer là, je vais vous montrer le connecteur, il est où? Il est où? Hop. J'ai un connecteur ici, je clique ici, et puis je vais cliquer en fait pour avoir le curseur 2D qui est pareil que joystick and slider. Hop. Tac. Du coup, vous voyez que mon curseur, il est au centre. Je le déplace là, et je vais prendre la première liste, et puis je vais le connecter aux propriétés, ici. Si vous avez suivi le tuto curseur, vous savez, hop, vous avez en X, donc il va... Hop, voilà. Du coup, ici, vous avez ça, on s'en fiche, on va le mettre sur le côté. Du coup, vous voyez que normalement, il bouge en X et pas en Y. Donc, ce qui fait qu'il faut prendre les valeurs de la liste 2 et le connecter en Y. Vous voyez là, hop, en Y. Et là, j'ai choisi Y. Et connecter les propriétés. Et j'ai bien choisi, en fait, en bas, la liste 2. D'accord? La liste 2 ici. Vous voyez que je ne sais plus comment j'avais fait. C'est normalement, je le fais regarder... par exemple, quand c'est l'exemple d'une tête, je le fais regarder en haut
en haut à gauche, en bas à droite, quoi. Vous voyez, enfin, tandis qu'ici, bah, vous faites pas attention à là, hop, j'ai fait connecter. Tac. Et voilà. Du coup, vous avez la possibilité de hop. Voilà. Maintenant, en liste 3, si je souhaite, c'est en liste 3, je peux mettre, admettons, un wiggle, du tremblement. Je augmente la valeur de mon tremblement, hop, fréquence, hop, et vous voyez qu'il bouge tout seul là. Là, il bouge tout seul, puis en même temps, je peux utiliser le curseur, vous voyez, en plus. Donc voilà ce que ça peut faire. Par exemple, en liste 4, ben, admettons, je peux, j'en sais rien, moi je fais ça, je fais un petit essai, hein. Je le bouge vers le bas et en plus de ça, je lui rajoute un clétoyeur. Donc vous voyez, en plus du wiggle, hop, il bouge vers le bas et en plus de bouger vers le bas, je peux le faire bouger avec mon curseur. Vous voyez, on peut cumuler en fait les expressions. Grosso modo, c'est ce que j'avais à montrer. Alors après, concrètement, est-ce que ça peut servir à quelque chose tout ça? Je ne sais pas, à voir, mais voilà quoi. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec? Bah, n'hésitez pas à laisser un pouce ou à vous abonner si ça vous a intéressé, si ça peut vous aider, quoi. Et puis je vous dis à la prochaine.